Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment implémenter un projet Angular en termes d'interface graphique à l'aide de Bootstrap. Alors, on a déjà créé un projet dans lequel nous avons deux composants, composant Home et composant Contact. Maintenant, on va voir comment ajouter des styles à cette application, à l'aide bien sûr de Bootstrap. Alors, Bootstrap est une collection d'outils pour objectif de créer des interfaces graphiques. C'est-à-dire on parle de tout ce qui est graphisme, tout ce qui est animation, pour les applications web. Donc c'est un ensemble qui contient des codes HTML, des CSS, des formulaires, des boutons et outils de navigation, ainsi des extensions Java Scripts. Comment installer Bootstrap? Comment ajouter Bootstrap à notre projet? Voilà donc notre projet. Comment l'installer? Ben, tout simplement aller vers le terminal et puis lancer l'installation de Bootstrap en utilisant la commande npm install Bootstrap. Donc Bootstrap normalement sera installé dans la librairie Node Modules. Alors Node Modules qui contient l'ensemble des librairies nécessaires pour déployer un projet Angular. Et donc, parmi les librairies qu'on aura, donc c'est Bootstrap. Après l'installation, bien sûr, donc vous allez trouver donc Bootstrap, le dossier de Bootstrap, qui contient l'ensemble des JS, JavaScript, l'ensemble des CSS, etc. qu'on aura besoin. Alors, le fichier nécessaire pour les styles, c'est bootstrap.css. Alors qu'il contient un ensemble des styles qu'on voyez ici, qui sont déjà prêts à mettre en œuvre dans une application Angular. Maintenant, Bootstrap est installé, mais il faut le déclarer, c'est-à-dire pour qu'une application ou un composant ou une page web utilise Bootstrap, il faut donc tout d'abord l'ajouter dans le fichier, ce qu'on appelle angular.json. Donc, avant d'utiliser les outils de Bootstrap, il faut tout d'abord l'insérer dans ce fichier-là. Sinon, donc, ça ne va pas marcher. Alors, pour l'ajouter, tout simplement, on ajoute le chemin dans la partie style, ce qu'on appelle style. Ici, vous avez donc plusieurs paramètres, et parmi les paramètres, nous avons style. Donc, on va ajouter le style concernant Bootstrap, qui se trouve dans Node Modules, slash bootstrap, slash dist, slash css, et puis bootstrap.css. Alors j'enregistre la configuration et puis maintenant je peux utiliser les outils de Bootstrap. Alors quels sont les outils de Bootstrap? Alors vous pouvez aller vers la documentation officielle de Bootstrap. Il suffit de taper Bootstrap dans Google, par exemple, et puis vous allez trouver donc le site officiel de Bootstrap. C'est getbootstrap.com. Donc vous allez bien sûr trouver des documentations, des exemples, des thèmes, etc. Alors dans la documentation, vous pouvez chercher tout ce que vous voulez. Par exemple, je veux une barre de menu appelée 9 barres. Alors, quand vous tapez 9 barres, vous allez bien sûr trouver l'ensemble des menus que vous pouvez les ajouter dans votre application. Voilà donc un menu. Sinon, donc, vous cherchez le menu qui vous convient et l'insérer dans votre composant. Par exemple, ça c'est un menu, par exemple, dans lequel nous avons une zone de texte et un bouton. Donc on va garder juste le bouton. Donc le code correspondant à ce menu-là qui se trouve en bas. Vous pouvez le copier et par la suite l'ajouter dans votre application. Par exemple, ici donc nous avons deux ou trois composants, composant contact, composant home et composant 9 barres pour la barre de menu. On a déjà créé un menu dans lequel nous avons deux boutons, vous voyez ici, dans l'exécution. Mais maintenant qu'on va utiliser des boutons concernant Bootstrap. Donc on va tout supprimer et puis on va coller le code correspond à Bootstrap.
Vous avez bien sûr ici donc des classes CSS, c'est-à-dire qu'on va exploiter la librairie de Bootstrap. On va supprimer zone de texte. On va garder juste un bouton ou deux boutons qu'on aura besoin. Alors je vais copier ce bouton-là et puis le coller. Donc si on a Home, dans le deuxième bouton, donc, nous avons Contacts. Très bien. Alors, enregistrer et puis voir le résultat. Mais avant, donc, il faut tout d'abord compiler, déployer le projet avant de voir le résultat. Après compilation, voilà donc le résultat. Vous avez donc deux boutons, un menu, une barre de menu et deux boutons. Ici, donc, nous avons plusieurs types de styles. Vous pouvez changer le style de la barre. Par exemple, nous avons BG Light ou vous pouvez donc choisir autre BG, par exemple, Info, et voir le résultat. Donc, c'est pas bien. Sinon, donc, choisir un autre style. BG Success, par exemple. Peut-être c'est en vert, je crois, si je me rappelle bien. Voilà, c'est en vert. Sinon, donc, autre, par exemple, dark, je crois, c'est en noir, si je me rappelle bien. Ok, voilà. Donc ça, c'est une barre dans laquelle nous avons deux barres de menu, dans laquelle nous avons deux boutons. Bouton concernant Home et bouton Contact. Donc je vais garder, donc jusqu'à maintenant, comme vous voyez ici, donc il n'y a pas de navigation. Hein, vous voyez, donc parce qu'on n'a pas ajouté le routage ici. C'est pour cela, donc il faut ajouter le routage. Si vous voulez savoir les techniques de routage, vous pouvez aller vers une vidéo précédente dans laquelle j'ai expliqué le routage et comment faire le routage. Ben, tout simplement, routage ici, donc on a appelé Home avec ce nom-là qui se trouve dans App Module. Donc on a déjà déclaré le routage, donc les routes. Donc quand je tape Home, donc je vais aller vers le composant Home Component qui va ouvrir le composant Home Component.html. Le HTML correspond au composant. Très bien, je reviens à ma page HTML. Donc je fais la même chose pour Contact. Donc Contacts. Quand je clique sur Contacts, je tape Contacts dans le chemin. Je vais aller vers le composant Contact. Voilà donc Home. Voilà, nous avons le composant Home. Quand je clique sur Contacts, donc vous voyez que le lien Contact, c'est le composant Contact qui sera affiché. Bien, maintenant je veux dans Home ajouter un panel, par exemple. Ici, dans la page Home, je vais dans le composant Home, quand je clique sur Home, donc j'affiche un panel, et dans le panel, à l'intérieur du panel, j'affiche des textes, etc., des informations concernant la page d'accueil. Pour faire, alors, je reviens à la documentation de Bootstrap, et puis taper, par exemple, panel. Sinon, donc, dans la version 4, il n'y a pas de panel, version 4 de Bootstrap. Par contre, dans Bootstrap 3, on a ce qu'on appelle les panels, mais les panels sont remplacés par ce qu'on appelle des cards. Des cards dans Bootstrap version 4. Donc, des cards, ce sont des panels, tout simplement. Alors, vous voyez, il y a plusieurs types de panels. Vous pouvez choisir des panels que vous voulez. Par exemple, ça, c'est un type de panel. Sinon, donc, voilà, ça, un type avec bouton et texte du temps. Sinon, je vais donc choisir parmi les panels
Bon, voilà, ce sont des panels que vous voyez ici. Donc, parmi les panels, donc, je peux choisir celui-là, Success Card Title, dont le code est défini ici. Donc, je prends ce div-là qui contient ce panel. Donc, je vais le copier et puis le coller dans la page Home et changer le texte du dos. Donc, ici, donc, vous pouvez taper Home, par exemple, et puis le texte, ceci, donc, vous pouvez taper un texte, non? Ceci est une page d'accueil. Et à l'intérieur, donc, nous avons un paragraphe, donc je vais la supprimer. Je veux maintenant voir le résultat. Home. Voilà donc page d'accueil Home. Sinon, donc, vous pouvez changer même les styles largeur de panel. Donc, je vais mettre par exemple 80 ici. Et j'ajoute un div de séparation par exemple pour séparer l'ensemble des divs. Voilà. Donc, voilà donc la page d'accueil de cette façon. Vous pouvez choisir donc de texte, ajouter des textes ici si vous voulez. Maintenant pour contact, donc si vous voulez qu'on va ajouter un formulaire, donc un formulaire qui contient des informations et un bouton pour envoyer ces informations vers un serveur par exemple. Je reviens toujours à la documentation, je cherche les formulaires. Donc je tape Forms et puis vous allez bien sûr trouver un ensemble des types de formulaires, soit des formulaires simples, des zones de texte, qui contient aussi des passwords, zones de password, de mots de passe. Bon, vous trouverez par exemple des boutons radio. Sinon, donc, un formulaire complet qui contient, voilà, celui-là, qui contient un ensemble des zones de texte, plus case à cocher, plus un bouton. Et le code correspondant, c'est en bas, donc vous pouvez copier ce code-là. Sinon, il y en a aussi des formulaires avec validation, c'est-à-dire quand je tape, par exemple, quand je clique sur le bouton envoyer sans avoir saisi les informations, donc il renvoie une erreur, c'est-à-dire qu'il faut obligatoirement saisir les données avant de les envoyer. Donc, je vais chercher ce type de, voilà, ce type de formulaire, comme celui-là, ça, qui contient des validations, certainement. Voilà, donc ça, c'est un type de formulaire qui contient des validations. Donc, il faut taper le nom avant d'envoyer le résultat. Alors, je vais copier ce code correspond à ce formulaire dans le composant contact. Donc, puis enregistrer. Vous pouvez bien sûr changer les textes. Ça dépend des zones de texte que vous voulez. Donc, vous pouvez changer tout le texte. Et puis, même, bien sûr, l'envoi des boutons. C'est-à-dire qu'on peut ajouter par la suite des événements. Quand je clique sur le bouton envoyer, les données vont être envoyées vers un serveur. Donc on va voir ça dans les prochaines vidéos. C'est pas maintenant. Le plus important pour nous actuellement, c'est de afficher les données. Pardon, afficher le formulaire. Voilà donc Contact, vous voyez ici, et Home qui contient ce texte-là. Vous voyez que avec Bootstrap, la page ou l'application doit être, contient des styles. Donc on peut ajouter pas mal de styles dans notre application à l'aide de Bootstrap. Vous pouvez bien sûr ajouter autres boutons et ajouter autres formulaires, ça dépend du formulaire que vous voulez. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment activer l'envoi
et comment changer les formulaires et comment, bien sûr, récupérer les données et puis l'envoyer vers un serveur à l'aide, bien sûr, d'un ce qu'on appelle l'envoi des données dans Angular.